Je suis maintenant en compagnie de Myriam Pélican qui va nous présenter sa compagnie. La compagnie s'appelle comment? Isidoria. Qui veut dire quoi? C'est un prénom féminin parce qu'on venait d'une compagnie où il y avait d'ailleurs Jeanne qui s'appelait Freddy Moraison. Et on a voulu mettre un prénom féminin exprès pour mettre en valeur Voilà, donc c'est une composition entre un prénom qu'on aimait bien du Mexique, Isadora, la danseuse, le mouvement. C'est une composition personnelle qu'on a inventée avec Didier Kowarski, qui est aussi directeur artistique de la compagnie. Vous êtes Jeanne Ferron. Donnez-nous un petit peu votre parcours. Qui êtes-vous exactement? Alors, eh bien, je suis conteuse. Je suis comédienne. J'étais comédienne avant d'être conteuse. Je suis toujours comédienne. Lectrice, actrice et tutti quanti. Et votre troisième acolyte, c'est? Jean-Claude. Jean-Claude va prendre le micro. Alors Jean-Claude Bray, d'abord et avant tout fils d'agriculteur et très fier de l'être. Et puis j'étais enseignant, instituteur, on disait, professeur des écoles, on dit maintenant, pendant quelques années. Parallèlement, je faisais pas mal de théâtre en amateur. Un jour, j'ai eu envie d'en faire un peu plus. Je suis allé passer une licence de théâtre dans une fac à Paris, Censier. Et puis du théâtre, j'ai glissé petit à petit vers le conte pour diverses raisons, notamment parce que je voyais là la possibilité de pouvoir travailler seul à mon rythme et puis de vivre aussi dans mon département qui est le département de la Creuse. Je ne tenais pas du tout à rester là où j'avais fait ces études de théâtre dans une grande ville. Alors tous les trois, vous avez une pièce de théâtre qui s'appelle Les Réveillés. Les Réveillés, ça veut dire quoi? On est tous endormis, on a besoin d'être réveillés? C'est quoi exactement? Alors, ce n'est pas une pièce de théâtre, on est des conteurs en fait. Et on a ritualisé une cérémonie qu'on a appelée, entre parenthèses, donc réveillée, entre parenthèses, cortège d'histoires qui tuent. Parce qu'on est parti sur le thème de la mort au départ. Et après, on a glissé dans tous les rituels de changement de saison qu'on faisait avant. Les gens des villages partaient pour aller quêter des œufs de village en village à travers la montagne. Et ils racontaient des histoires, ils faisaient des veillées, ils chantaient des chansons de procession et qui ont été récupérées après par les cérémonies catholiques, par exemple, avec des vierges qu'on portait. Et tout ça, donc, on a été chercher dans ces traditions-là, dans les histoires, les contes et les chansons traditionnelles. Et on se les appropriait, non pas comme des comédiens, mais comme les gens des villages le faisaient. Pas vraiment non plus en tant qu'artistes, chanteurs, tout simplement comme des conteurs, ceux qui colportent une parole, qui transmettent des rituels. Voilà, c'est un peu ça. L'écriture s'est faite à trois, l'écriture s'est faite tout seul. Vous fonctionnez comment? Puisque là, nous avons un trio, plus notre directeur artistique. Quelle a été la part, je dirais, de chacun dans la création de Réveiller? Eh bien, c'est donc la source est ici, là, à ma gauche, Myriam. Et alors, elle nous a contactés parce qu'elle pensait qu'on pouvait correspondre à son projet. Hein. C'est elle qui a donné. Oui, on avait le profil. Enfin, hein. Donc, et moi j'ai été d'accord, ça m'intéressait de faire ça, de partir dans ce bateau pour un grand large, hein, d'une certaine façon, avec des gens que je trouve, que je respecte. Donc, moi j'étais d'accord, quoi, vraiment, ça m'intéressait bien de faire ça. Et bon, espérons que le public soit là. Et adhère au projet. De toute façon, il n'y a pas de raison. Il adhère toujours à vos projets. Hein. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. C'est convivial comme festival. On vous voit sourire, on vous voit rire. Le fait que ce soit à l'intérieur, ça vous préférez ou faire du théâtre de rue, ça vous aurait plu aussi?
c'est la scène, enfin je veux dire, c'est le sujet qui fait que vous êtes sur scène ou vous auriez pu aussi bien le faire dans la rue? La question était là. En fait, on a justement choisi pour Cap-Breton de concevoir ce spectacle pour une salle. Parce qu'on a des demandes en salle, parce que comme on a beaucoup de gens, pour inclure un maximum de gens, du coup, le jouer dans une salle équipée, en fait, on est là depuis plusieurs jours, on fait une création lumière pour ce spectacle. Donc, en fait, on pourrait peut-être un jour l'adapter pour la rue, mais on n'est pas des comédiens de rue, on resterait conteurs, mais ça serait encore un travail à faire. Là, on est parti pour le jouer en salle. Voilà. Maintenant, on va sortir un petit peu du festival. Je vais être un petit peu peut-être indiscrète. Comment ça se passe entre artistes? Vous vous retrouvez, vous restez entre vous, c'est convivial, vous vous retrouvez avec les autres artistes, vous échangez beaucoup, ça vous permet d'avoir des idées nouvelles, d'intégrer éventuellement d'autres pièces. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? En général, les conteurs, on est des gens assez solitaires, on travaille chacun de notre côté. Et dans les festivals, dans les programmations autour du conte, souvent on demande un conteur seul pour beaucoup de raisons, parce que on se produit parfois dans des tout petits lieux. Et puis il y a une question de coût aussi. Plusieurs personnes sur scène, ça coûte forcément plus cher qu'une seule. Mais ça c'est une partie de la programmation, mais il y a une grosse partie aussi où on se retrouve dans des festivals importants, où là, il y a plusieurs conteurs. Ici, bon, nous, on est tous les trois sur le même spectacle, mais on rencontre les collègues qui sont sur d'autres spectacles, et c'est vrai qu'on a échangé, ne serait-ce que pour dire, tu as été à tel endroit, est-ce que moi je pourrais pas y aller aussi, peut-être, voilà. Tout comme les musiciens font des buffs, il vous arrive de faire entre vous des impros, des improvisations, de vous jouer des scénettes, je dirais en dehors de la scène, juste en privé quand vous vous retrouvez pour manger, par exemple. C'est un lieu d'échange. En fait, on aime beaucoup quand il y a un festival ce qu'on appelle les plateaux de conteurs. C'est-à-dire on a un plateau et on met 4, 5 conteurs ensemble pour une grosse soirée. Et on voit ça depuis 30 ans. Depuis 30 ans à peu près, il y a des conteurs. Et je pense que pour ouvrir, parce que là, on fait l'ouverture, donc ce soir, ouvrir un festival ou le fermer, c'est un petit peu une tradition aussi où on met tous les conteurs ensemble pour une soirée. Donc là, on peut effectivement improviser complètement, c'est-à-dire on se retrouve dans la loge et on dit, toi tu fais, en gros on se donne des indications et on fait ça. Et nous on a voulu un petit peu, depuis le temps qu'on fait ça, on trouve que c'était important, parce qu'on se connaissait d'avant, de soigner cette rencontre et de la penser plus en amont, mais c'est une rencontre de conteurs de la même manière. Voilà. Il y a des moments tout à fait imprévus aussi. Par exemple, il y a 2 ou 3 ans, pendant l'été, on racontait avec Jeanne pour une fête de l'âne en Charente-Maritime. Et puis le soir, on s'est retrouvés chez Marie-Josée. Et là, Jeanne nous a fait une très belle surprise. Au cours du repas, elle nous a raconté un des derniers contes qu'elle avait travaillé, Baba Yaga. C'était super. Je te remercie, Jean-Claude. Donc, nous allons clôturer cette interview. Merci à vous. Alors, ce soir, on vous retrouve où? Au Fart? À quelle heure? 21h30. À 21h30 ce soir. N'oubliez pas les réveillés de la compagnie Isadora. Voilà. Je vous remercie de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour un prochain journal de TV Land, votre télévision locale. Passez une bonne soirée.